J'ai eu une succession de visions et ces visions se répètent. Dans la vision, j'ai vu les drapeaux en benne. J'ai vu l'étendard, les drapeaux qui se sont abaissés et un deuil national a été prononcé. Quelqu'un de très important dans notre nation va partir en ce temps où nous sommes. C'est une disparition brusque qui va surprendre plusieurs. J'ai vu le ciel de la Côte d'Ivoire qui a commencé à noircir par rapport à cette disparition. Le problème, c'est que j'entends des gens pleurer, je vois un deuil national, mais quand je me projette dans la vision pour voir la personne de qui il s'agit, il y a un flou qui est là, il y a un voile qui se présente. Tout ce que je sais, c'est qu'une personne très importante dans cette nation va nous dévancer auprès du Père. Et c'est une nouvelle qui va surprendre beaucoup. Alléluia. Je vois un deuil national qui est annoncé sur 7 jours. Je prie pour nos autorités. Je prie pour tous ceux-là même qui sont élevés en dignité dans notre nation. Que l'Éternel, que Dieu, si cela ne vient pas de lui, qu'il éloigne cette coupe de cette nation. Mais si telle est sa volonté, et si cette volonté inchangeable, alors qu'elle s'applique. Alléluia. Que Dieu bénisse notre pays. La Côte d'Ivoire va connaître un temps rapide. Alléluia. Ce que vous voyez n'est rien encore à comparer à ce qui est en train de venir. Je vois l'agriculture de cette nation se développer et se moderniser. Je vois des jeunes créer des start-up. La technologie va entrer dans l'agriculture. Les rendements, le sol ivoirien va donner des choses importantes. L'exploitation du café et du cacao va augmenter. Alléluia. Le café qui était beaucoup rejeté, qui était beaucoup négligé dans ces dernières années, va connaître un essor. Je vois une qualité de café qui commence à être cultivée en Côte d'Ivoire, mais c'est une qualité très excellente, une qualité premium. Et des choses vont se produire. Le Seigneur dit que dans cette saison-là, il enrichira le sous-sol de la Côte d'Ivoire. Les gisements de pétrole que les gens ont découverts, ce n'est encore rien. Il y aura encore beaucoup de découvertes. Les gens vont découvrir sur la côte ivoirienne de grands gisements de pétrole. Et les gisements qui seront découverts seront comparés aux gisements qu'on retrouve dans les pays du Golfe arabique. Je vois en esprit une ruée de personnes sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je vois un exode de personnes, des gens quittés dans leur nation et venir en Côte d'Ivoire parce que ce pays sera un Eldorado, un pays où plusieurs viendront pour s'enrichir. Mais ma prière dans tout ça, c'est que les enfants de cette nation puissent eux-mêmes bénéficier et eux-mêmes vraiment jouir des richesses de cette nation. Si j'ai un conseil à donner à plusieurs en ce temps-là, d'encourager vos enfants à adopter les filières qui sont en rapport avec la technologie, qui sont en rapport avec l'intelligence artificielle, qui sont en rapport avec tout ce qui est pétrole, gaz. Alléluia. Dieu fera passer la Côte d'Ivoire à une autre étape. Des villes telles que Bouaké, des villes telles que San Pedro, des villes telles que Yamoussoukro, des villes telles que Daloa vont connaître un essor fulgurant. Des villes telles que Adiaké, Korogo. Vous allez voir des immeubles qu'on voit au plateau dans certaines villes de l'intérieur. Dieu va enrichir ses enfants dans cette nation et dans cette saison. Et parmi les personnes que Dieu va enrichir, je vois plusieurs personnes, des jeunes et des jeunes chrétiens. Alléluia. Je vois en cette saison-là que Dieu va positionner ses enfants à un niveau très élevé. Parce que Dieu a décidé d'enrichir l'Église. Et donc, il va donner l'intelligence aux enfants de Dieu d'investir dans des domaines qui leur seront rentables demain. Je vois des jeunes chrétiens de 20 ans, de 21 ans, avec des comptes bancaires énormes. Je vois des centaines et des centaines de millions dans le compte
de ces jeunes chrétiens. Et Dieu dit que c'est lui qui enrichira ces personnes pour que ces personnes soient des acteurs de ce dernier grand réveil spirituel qui est en train de vouloir s'annoncer sur toute l'Afrique entière. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Il y aura un scandale qui va se lever. Des personnes vont être débarquées de leur poste. Il y a des têtes qui vont tomber dans cette nation. Quand je dis tomber, je ne parle pas de mort. Mais vous allez entendre dans les temps qui suivent qu'il y a des personnes qu'on va attraper parce qu'elles auront volé l'argent de l'État. Et je parle de milliards. Ça va prendre une envergure nationale. Beaucoup de têtes vont tomber. Ça va commencer dans certains ministères. Alléluia. Parce que le pays est en train de partir dans une phase de positionnement. Alléluia. Écoutez-moi bien. Les gens vont jalouser un peu la Côte d'Ivoire. Tellement que Dieu sera en train de faire des choses extraordinaires avec cette nation. Des noms vont tomber. Des gens vont se retrouver en prison. D'autres vont fuir le pays pour éviter la prison. À cause du scandale qui va sonner sur eux. Ça va eux-mêmes les surprendre. Alléluia. Je ne parlerai pas de la mort du chef. Alléluia. Mais avant que le chef ne quitte là où il est en ce moment, il va se ressaisir sur beaucoup de choses. Surtout sur ses collaborateurs. Écoutez-moi bien. Beaucoup de collaborateurs du chef vont tomber. Des personnes insoupçonnées. Des personnes qu'on ne pensait jamais que le chef pouvait mettre la main sur eux. Et ce vent va positionner beaucoup d'autres personnes. Il faut qu'il y ait de la place. Il faut que des têtes tombent pour que d'autres têtes soient élevées. Il faut que des personnes libèrent les sièges pour que Dieu puisse positionner ses enfants. Alléluia. Le pays est en train de prendre un virage très important. La Côte d'Ivoire est bénie d'avoir des personnes. Vous savez, dans ma vision, je me suis retrouvé vers Tabou, pays Koumen. Alléluia. La zone de Tabou, Grabo, grande découverte de pierres précieuses dans cette région. C'est comme si les esprits qui gardaient les richesses du pays là ont décidé de retirer pour qu'on découvre ce qui est dans le sous-sol ivoirien. Ma seule prière, toutes les découvertes que les gens vont faire dans cette période-là, que cela soit profitable aux enfants de cette nation, que cela soit profitable à nos descendants. Alléluia. Mais tout ce que je viens d'annoncer va être précédé par le départ d'un grand dans cette nation. Vous allez entendre qu'il y a un grand qui est parti. Les drapeaux seront en berne. Un deuil national de 7 jours sera annoncé. J'entends des pleurs de partout. Quelqu'un d'important va partir. Après ce quelqu'un d'important, les mois qui vont suivre, vous allez entendre de grandes découvertes. Si j'ai un conseil à vous donner, vous, ne négligez aucune ville de l'intérieur. Si vous avez la possibilité d'acheter des terres, d'acheter des terrains dans les villes de l'intérieur, commencez à les acheter. Ne dites pas que non, c'est pas à Abidjan. Non, 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 non. Parce que les terres de l'intérieur vont prendre de la valeur. Je vous ai parlé de Yamoussoukro, je vous ai parlé de Bouaké, je vous ai parlé de San Pedro, de Korogo, de Daloa, des grandes villes. Adjaké que vous voyez. Dans quelques temps, vous aurez le sentiment que Adjaké est comme Cocody. Alléluia. De grandes découvertes, Élie. L'or, le gaz, le pétrole, le diamant. Le diamant qu'on va découvrir là, le diamant, il sera découvert principalement vers Grabo et Tabou. Sur la côte ivoirienne jusqu'à Grand Laou, avoir beaucoup de pétrole. Un grand gisement qui sera comparable à ce qu'on voit dans les pays arabiques. Ma prière est que cela soit profitable à tout le monde. Achetez des terrains à l'intérieur du pays. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter à Abidjan, achetez où ça? À l'intérieur du pays. Vous serez surpris que les terrains que vous avez achetés à 400 000, à 500 000, à 1 million vont rapidement prendre de la valeur pour se retrouver à des terrains qu'on vend maintenant à 10, 15, 20 millions. Que Dieu vous bénisse.